Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde d'innovation et cross-média consacrée aujourd'hui sur les marques et leurs clients 2.0. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à cette table ronde Ginès Ortega, responsable e-marketing et e-commerce du groupe Malakoff Médéric, numéro 2 français de la complémentaire santé et prévoyance. Bonjour. Bonjour. Mathieu Parizeau, responsable trade marketing online de Philips Consumer Lifestyle, leader mondial de produits pour la santé et le bien-être. Caroline Roche, directrice marketing client et internet du groupe GoSport, un des principaux groupes de distribution d'articles de sport en France. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Laurent, directeur acquisition et CRM d'Opodo, GoVoyage et eDreams, marque du groupe Odigeo, leader européen de la vente de voyages en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors Ginès Ortega, le groupe Malakoff Médéric a inscrit l'innovation au cœur de sa stratégie, avec la volonté d'apporter toujours plus de services à ses clients. Quels sont vos enjeux? Quelles sont vos ambitions? Alors les enjeux, en fait, on est un groupe paritaire qui regroupe différents métiers, la retraite, la santé, la prévoyance et l'épargne. Sur ces différents métiers, en fait, on a une cible qui est majoritairement B2B. Donc, on s'adresse majoritairement à des entreprises pour leur apporter des services de complémentaire retraite, complémentaire santé et produits de prévoyance. On a aussi donc un enjeu majoritaire sur la clientèle individuelle, qui est une clientèle qu'on développe de plus en plus. Et bien évidemment, on s'adresse aussi aux salariés de ces entreprises clientes à qui on apporte différents services. Donc le but, c'était d'apporter à tous ces clients, que ce soit des clients individuels, que ce soit des clients collectifs ou des salariés issus du collectif, d'avoir des espaces clients qui leur permettent de retrouver différentes fonctionnalités, services attachés à leurs services et des services complémentaires, des services de dématérialisation. Donc là, c'était le but principal, c'était d'abord de créer ces environnements pour leur permettre d'avoir en ligne directement ces différents services. À partir de là, on a créé différents process pour les attirer justement dans ces espaces et pour finaliser la transformation du groupe en fait, dans la dématérialisation des actes et des services. Le but aussi, c'est de leur permettre, en fait, d'avoir, au-delà du guichet téléphone et du guichet email, d'avoir des nouveaux espaces, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, pour leur permettre, effectivement, d'avoir accès à Malakoff Médéric au moment et à l'endroit qui leur convient. Alors, Mathieu Parizeau, pour Philips, votre vocation, c'est d'améliorer le quotidien de vos clients, le bien-être des gens, avec une présence digitale fortement structurée. Quelle est la typologie de ces consommateurs-là? Quels sont aussi vos enjeux? Alors, ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que les produits qu'on vend sont des produits qui nécessitent une prise de décision qui peut parfois être longue. Donc, les consommateurs, naturellement, se tournent vers le digital pour trouver des renseignements. Pour trouver des renseignements en fait, de 3 niveaux. D'abord des renseignements de professionnels, ensuite des renseignements d'inconnus, et puis aussi des renseignements de leur communauté d'amis, quel que soit le réseau qu'ils vont utiliser. Nous, notre ambition, c'est que sur tous ces différents endroits, ils puissent trouver la parole de la marque avec le moins d'effets de distorsion parce que échanger entre différentes personnes. Donc essayer d'être présent de façon structurée avec différentes méthodologies qu'on peut développer. Je pense que ce n'est pas l'objet là. Et pour faire en sorte que les consommateurs se trouvent dans la position la plus confortable en vue de prendre leurs décisions et d'acheter le produit de leur choix. Si vous voulez, comme vous l'avez dit, la mission de Philips, c'est d'améliorer la vie des gens. Pour nous, améliorer, ça passe aussi par améliorer, en tout cas dans le digital, le processus d'achat. D'accord. Voilà. Caroline Roche, pour le groupe GoSport, donc vous avez 2 entités, 2 marques, 2 grandes enseignes qui sont Courir et GoSport, dont le métier est principalement la distribution, mais la distribution qui s'adresse à des jeunes qui sont adeptes du web, des jeunes qui sont toujours connectés. Quels sont aussi vos enjeux pour rentrer dans leur univers? Alors on a effectivement deux grandes enseignes que sont GoSport et Courir et qui ont des clients très différents. On a chez GoSport des clients un peu plus âgés que chez Courir où on est sur des chaussures de mode et donc on les adresse de manière très différente, mais finalement notre objectif, notre enjeu, c'est le même pour les 2 enseignes, c'est à travers tous les points de contact avec le client, de faire en sorte que
et on aime à le dire d'ailleurs dans notre groupe, que le visiteur qui rentre dans notre magasin en ligne ou magasin Mortar devienne un client, que ce client devienne un client fidèle, et même que ce client fidèle d'ailleurs devienne un ami. Et on s'assert d'ailleurs beaucoup je dirais des réseaux sociaux et de tout ce que le digital nous apporte pour cette dernière tranche qui est la conversion d'un client fidèle en ami. Ça, c'est notre enjeu de groupe. Jérôme Leroux, on va se concentrer sur la marque Opodo. Opodo, donc le secteur du e-tourisme, qui est un secteur ultra concurrentiel, avec beaucoup d'acteurs qui rivalisent d'ingéniosité pour capter le client et le fidéliser, bien entendu. Aussi le même principe, à savoir des clients toujours connectés. Quels sont aussi vos enjeux ? Alors sur le e-tourisme, on est sur un secteur Internet qui est très mûr. Néanmoins, on est quand même sur un secteur où on achète sans arrêt notre client. On vend un produit qui est en général le vol sec, qui est une commodité, avec une forte propension à comparer les prix. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'un modèle vraiment de rachat de clients à un modèle un peu plus équilibré par rapport à la fidélisation. Et l'idée, c'est d'augmenter le taux de réachat en réduisant les coûts d'acquisition. Donc ça, c'est un des premiers enjeux purement marketing. Le deuxième enjeu pour nous, c'est d'améliorer la relation client. Finalement, historiquement, on est des sites technologiques transactionnels purs. C'est-à-dire que pour nous, un client, il est client, il nous intéresse vraiment au moment où il fait sa transaction, il fait une recherche et il vend. Et on le traite pas et on a assez peu de contact avec lui a priori et a posteriori. Donc ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est vraiment d'augmenter le nombre de points de contact et les moments de contact pendant le cycle de vie du client, pendant sa recherche en amont, essayer de l'aider à l'inspirer sur l'achat de voyage et ensuite, pendant son voyage, lui donner des informations utiles. Faire ça, c'est bien évidemment intéressé. Ça va nous permettre de lui pousser plus de produits et d'augmenter les opportunités de lui vendre des produits parce que, bien évidemment, on est à la recherche de marge. Aujourd'hui, on est sur un marché où les marges sont très très faibles. Donc la vente de services annexes devient un enjeu fondamental. Donc les activités sur place, etc. etc. Donc le deuxième enjeu est situé à ce niveau-là. Et le troisième enjeu, plus sur les réseaux sociaux, il est vraiment de traiter le client. Les actions qu'on va mener sur les réseaux sociaux vont aussi beaucoup dépendre de notre qualité de service client. Avoir une bonne qualité de service client, ça va nous permettre de réduire les points de contact et le moment de contact sur les services de SAV. Ça va éviter que les réseaux sociaux soient pollués par des choses qui ne soient pas un engagement positif avec la marque. Donc, les deuxième ou troisième typologie d'enjeu, justement, ça va être de travailler à la fois le service client et toutes les actions sur les réseaux sociaux.